Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Bienvenue sur Aletheia, le sanctuaire où la vérité profonde de l'âme se révèle, où les mystères de l'esprit humain s'éclairent sous la lumière de la conscience. Aujourd'hui, nous explorons un moment crucial, un instant de bascule, celui où l'on décide de partir. Partir, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement, quitter ce qui nous enferme, ce qui nous retient, pour entrer dans le royaume du renouveau. Qu'advient-il alors quand tu choisis de t'éloigner? Que ressentent ceux qui restent? Et surtout, que se passe-t-il en toi dans ce silence brisé, dans cette solitude imposée? Sur Aletheia, nous allons plonger dans ces profondeurs, au cœur des peurs, des doutes, mais aussi des forces oubliées qui poussent à la transformation. Ce voyage est une invitation à réveiller ta volonté souveraine, à embrasser le chaos créateur, à te choisir enfin pleinement. Es-tu prêt à entendre cette voix venue des profondeurs, à écouter ce murmure qui appelle à l'éveil? Alors, avance avec nous et découvre ce que les gens ressentent lorsque tu décides de partir. L'ombre se manifeste, tout ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. Ferme les yeux un instant. Imagine un lac au crépuscule, calme, presque immobile. Sa surface lisse reflète les derniers éclats du jour, comme une promesse de paix. Mais sous cette quiétude apparente, quelque chose bouillonne, invisible. Une tempête secrète dort dans les profondeurs, prête à s'éveiller. Cette image est une métaphore pour ce que tu ressens, ce que tu portes en silence, ce qui vit dans ton inconscient. Quand tu décides de partir, de t'éloigner, de changer, de rompre avec ce qui te retient, tu provoques plus qu'un simple mouvement extérieur. Tu déclenches un tremblement intérieur, une onde qui traverse non seulement ta propre existence, mais aussi celle des autres. Ceux qui restent derrière, ceux que tu aimes, ressentent cette absence comme un vide profond, une lumière qui s'éteint lentement dans leur paysage intérieur. Ils ne comprennent pas toujours ce départ, ils s'y accrochent parfois dans la douleur, la peur ou la colère. Car ton départ met à nu l'ombre collective, ces blessures non dites, ces peurs enfouies qu'ils ont longtemps ignorées ou niées. Cette ombre, si terrifiante à première vue, est pourtant la matière première de toute transformation profonde. Car tout ce qui dort dans l'ombre, rancune, doute, blessure, aspire à être vu, reconnu, confronté. Ignorer ces parts de soi, c'est se condamner à les voir ressurgir sous d'autres formes, plus douloureuses encore. Jung nous rappelle que ce qui ne devient pas conscient finit par gouverner notre destin, souvent de façon implacable. Ainsi, en décidant de partir, tu imposes un choc salutaire. Tu secoues les eaux calmes mais stagnantes. Ce chaos, bien que féroce et déroutant, est nécessaire. Il est la tempête qui purifie le lac, la secousse qui fait éclore la graine. Ceux qui restent sont appelés à regarder en eux-mêmes, à affronter leurs propres ombres, à se réinventer ou à périr dans le silence. Ce départ que tu crains, que certains jugent comme une trahison, est en réalité un acte d'amour profond, un amour de la vérité, de la liberté, de la vie elle-même. Tu ouvres une porte étroite et sombre, vers un horizon plus vaste, une liberté plus grande. La souffrance qui accompagne ce départ n'est pas une perte définitive, mais un passage initiatique. Sais-tu que la lumière la plus pure naît toujours des ténèbres les plus profondes? Que pour embrasser ta vérité, tu dois d'abord traverser cette nuit intérieure où tout semble se défaire? Tu n'es pas seul dans ce voyage, même si la solitude paraît immense. L'ombre n'est pas ton ennemi, elle est la clé de ta transformation. Regarde-toi dans le miroir de ton âme. Quelle part de toi as-tu enfouie par peur ou par confort? Quelle blessure n'ose pas encore être vue? Cette étape, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation à la conscience. C'est un appel à émerger de l'oubli et à prendre enfin la pleine responsabilité de ton destin. Et si, au lieu de fuir cette ombre, tu l'accueillais comme un guide? Et si cette douleur, ce chaos, était le berceau de ta renaissance?
Ceux qui t'entourent, même s'ils vacillent, peuvent devenir des compagnons d'éveil, des témoins de ta métamorphose. Mais pour cela, il faut d'abord que toi, tu oses t'affronter, que tu brises les chaînes invisibles qui t'empêchent de t'élever. La question brûle au fond de ton être, une question qui transcende le temps et l'espace. Quelle part obscure de toi dois-tu affronter pour enfin t'affranchir? Prends une profonde inspiration. Sens cette tension entre le calme apparent et la tempête sous-jacente. Elle est le signe que la transformation est en marche. Que ton départ n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un chemin vers toi-même. Un chemin où l'ombre et la lumière dansent ensemble, où chaque fracture devient une ouverture, où chaque blessure est une graine d'espoir. Dans ce moment suspendu, entends la voix de ton guide intérieur. Elle murmure doucement, venue des profondeurs. C'est dans l'ombre que se révèle la lumière. Ose plonger, ose voir. Ta destinée s'écrit dans ce feu. La solitude comme matrice de la renaissance. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le départ n'est jamais une simple disparition. C'est une traversée, un passage obligé vers un territoire où rien ne ressemble à ce que l'on connaît. C'est dans cette traversée que la solitude devient compagne, une compagne radicale, implacable, mais indispensable. Cette solitude, souvent redoutée, est en réalité le creuset de toute renaissance véritable. Imagine un phénix, majestueux et éternel, qui ploie sous le poids du feu, s'effondre en cendres noires, silencieuses. Pendant ce moment de silence, le monde pourrait croire qu'il est perdu. Mais de ces cendres s'élève un nouvel être, plus fort, plus éclatant, plus libre. Cette image est la métaphore de ta solitude actuelle. Un feu dévorant qui consume les vestiges d'une ancienne peau pour te faire naître à toi-même. Dans cette solitude, le vacarme du monde s'éloigne et il ne reste plus que ta voix intérieure. Cette voix qui révèle ta volonté de puissance, cette force primordiale qui t'appelle à te dépasser, à te réinventer. Mais cette volonté ne se manifeste que dans le silence, dans l'espace déserté par les distractions et les illusions. Pour ceux qui restent, ta solitude est un miroir sans concession. Ils y voient ce qu'ils refusent d'affronter, leur propre immobilisme, leur peur du changement, leurs limites invisibles. Ce miroir peut les effrayer, les enfermer dans un cercle de ressentiment ou de nostalgie. Ils cherchent à t'enchaîner, à retenir ce départ qui dérange, ce mouvement qui menace leur confort. Car te voir partir, c'est voir leur propre chaîne se tendre. Toi, l'âme qui s'en va, es-tu prêt à te tenir face à toi-même sans chercher le refuge des ombres familières? Es-tu capable d'habiter cette solitude, non comme une punition, mais comme une matrice? Cette matrice où s'élabore ta nouvelle forme, où se forge ta liberté souveraine. La solitude est bien plus qu'un isolement physique. C'est une expérience intérieure où les vieux repères tombent, où le chaos intérieur gronde. C'est dans cette obscurité que tu apprends à te connaître, à t'aimer, à te défier. C'est dans cette obscurité que la volonté de puissance s'éveille, non pas comme domination des autres, mais comme souveraineté de soi. Chaque instant passé dans cette solitude est une épreuve et une révélation. Tu découvres tes failles, mais aussi ta résilience. Tu rencontres tes peurs, mais aussi ton courage. Tu te confrontes à ton silence, mais aussi à ta vérité. Les grandes transformations de l'histoire, les renaissances mythiques, portent toute cette même empreinte. La solitude comme terre première, la solitude comme matrice fertile. Toi aussi, tu marches sur ce chemin ancien, seul mais vivant, isolé mais libre. À mesure que tu avances, la solitude cesse d'être un fardeau. Elle devient une alliée puissante, une lumière intérieure qui éclaire ta voie. Car c'est dans cette lumière que tu trouveras la force d'embrasser ton chaos créateur, de danser avec tes ombres, d'éclore enfin à ta vérité la plus profonde. Cette force que tu portes est la promesse d'une renaissance, plus vaste, plus profonde, plus vraie,
Elle dépasse les peurs, les jugements, les résistances. Elle est le feu sacré de ta souveraineté. Et toi, au fond de toi, une question brûle, au-delà des mots, au-delà du temps. Es-tu prêt à te tenir seul face à toi-même, sans chercher la sécurité des ombres familières? Prends une respiration profonde. Sens cette solitude qui t'enveloppe. Ce n'est pas une prison, c'est un berceau. Là où tout ce que tu es et tout ce que tu peux devenir attendent patiemment que tu oses le rejoindre. Le poids du doute et l'appel du retour, le plus terrifiant dans la solitude, c'est de perdre confiance en soi. Le doute. Ce compagnon silencieux qui s'immisce dans les recoins les plus intimes de ton esprit. Ce souffle froid qui fait vaciller les certitudes les plus solides. Quand tu choisis de partir, d'aller vers l'inconnu de toi-même, ce doute devient un poids, une épreuve, une lutte constante. Il n'est pas un ennemi à fuir, mais un feu purificateur, un creuset où se forge ta vérité la plus authentique. Tu t'engages sur le chemin de l'individuation radicale, ce voyage unique et intransigeant où chaque pas te confronte à tes ombres et à tes incertitudes. Ce chemin n'est pas balisé. Il est jonché de mirages, de pièges, de questions sans réponse facile. Chaque décision, chaque moment d'hésitation, chaque retour sur soi est une bataille intérieure entre le confort des illusions et la cruauté lumineuse de la vérité. Ce paradoxe te fait exister à la fois comme source d'inspiration et objet d'inquiétude pour ceux qui te regardent. Pour eux, tu es l'énigme mouvante qui remet en question leurs repères, qui trouble leur monde stable. Leur peur est celle du changement, de la perte, de l'inconnu. Ils projettent leur angoisse sur toi, te voyant parfois comme un danger, parfois comme une énigme qu'ils ne peuvent saisir. Mais toi, tu sais que ce doute est aussi une force. Il est le moteur qui t'éloigne de la passivité, qui te pousse à briser les chaînes invisibles qui t'enserrent. Il t'appelle à ne pas te contenter des demi-vérités, des certitudes molles, des conformismes rassurants. Ce doute te met face à l'essentiel. Qui es-tu vraiment lorsque tout ce que tu croyais certain s'effondre? Porter ce fardeau n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. C'est accepter de marcher sur le fil tendu entre la peur et la lumière, entre la chute et l'envol. C'est oser avancer, même quand le sol vacille sous tes pieds, même quand le vide semble s'ouvrir à chaque pas. Et ceux qui restent, pourront-ils accepter ce voyage intérieur, cette quête douloureuse et chaotique qui te consume et te libère à la fois? Leur amour, leur attachement, sont-ils assez grands pour te laisser libre, pour respecter ce combat intime qui te façonne? Le doute t'appelle. Il est la porte étroite et sauvage vers ta liberté souveraine. Mais cette porte est aussi un précipice. Pour la franchir, tu dois être prêt à tout perdre, à abandonner ce qui t'empêche de devenir pleinement toi-même. Le vrai courage n'est pas de nier le doute, mais de l'embrasser, de l'habiter pleinement. Dans cette étreinte, tu trouveras la force de t'élever, de transcender les peurs, d'accueillir ta vérité avec une lucidité impitoyable. L'âme que tu es, au plus profond de toi, doit aujourd'hui répondre à cet appel. Jusqu'où es-tu prêt à suivre la voie de la vérité, même si elle te conduit au précipice? Sais-tu regarder l'abîme sans scier? Sais-tu accepter que la liberté véritable passe par ce saut dans l'inconnu? Ce doute qui te tourmente est aussi ton plus grand allié, le forgeron de ta renaissance. Ne le fuis pas, ne le combats pas. Danse avec lui, apprends de lui, deviens son maître. Car c'est dans cette danse incertaine, parfois douloureuse, que s'écrit ta légende la plus vraie, celle d'un être capable de transcender ses propres limites, d'affronter la solitude et le vide, pour découvrir enfin la lumière indomptable de son propre feu intérieur. Le chaos créateur, matrice de liberté. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Imagine une nuit sans étoiles, noire et dense, où tout semble figé dans un silence pesant. Puis soudain, au cœur de cette obscurité, une explosion de lumière surgit. Une étoile dense, naît, irradie. Cette image,
C'est le chaos créateur à l'état pur. Ce feu intérieur que tu portes en toi, souvent méconnu, souvent redouté, est le souffle même de ta liberté souveraine. Le départ que tu as choisi n'est pas un simple changement d'horizon. C'est une déflagration intérieure, un tumulte fertile qui bouleverse tout ce que tu pensais être. Le chaos s'installe, mais il n'est pas chaos pour chaos. C'est une tempête sacrée, une force libératrice qui pulvérise les anciennes formes, les certitudes dépassées, les carcans étroits de ton passé. Ce chaos est l'atelier secret où se fabrique ton nouveau royaume intérieur. Là où la volonté se déchaîne, non comme un tyran destructeur, mais comme un créateur inspiré. Tu es l'architecte de ta destinée, l'artisan de ton propre univers, capable de bâtir des mondes à partir des décombres. Ceux qui te regardent rester, eux, peuvent percevoir ce chaos comme une menace. Ils voient leur stabilité vaciller, leur sécurité menacée. Ils craignent la perte, le changement, l'inconnu. Mais toi qui avances au cœur de cette tempête, tu sais que c'est là que tout commence vraiment. Que le chaos est la matrice de ta souveraineté, le creuset de ta liberté la plus pure. Danser avec ce chaos demande un courage immense. Accepter de tout perdre, les repères, les certitudes, les sécurités, pour tout gagner, ton être authentique, ta lumière unique, ta puissance créatrice. C'est un défi que peu osent relever, car il nécessite de s'abandonner au mouvement, d'accueillir l'incertitude, de vibrer avec le tumulte intérieur. Pourtant, c'est dans cette danse sauvage que tu deviens toi-même, dans ta forme la plus libre et la plus vraie. C'est là que le feu sacré s'allume, que l'étoile naît, que l'individu souverain s'affirme, éclairant le monde de sa lumière unique. Alors, l'appel résonne au plus profond de ton âme. Es-tu capable d'habiter ton chaos et d'en faire le creuset de ta liberté? Prends conscience de cette force puissante en toi, de ce brasier qui ne demande qu'à embraser tes peurs, à transformer ta douleur en puissance, ton désordre en ordre nouveau. Le chaos n'est pas ton ennemi, mais ton allié le plus fidèle. Il est la clé de ta renaissance, la porte ouverte vers l'infini des possibles. Il t'invite à lâcher prise, à renoncer aux anciennes cages, pour entrer dans la danse vibrante de la création. Le chaos créateur est ton terrain de jeu et ton champ de bataille. Il te met à l'épreuve, te transforme, te révèle. Dans son tumulte, tu deviens l'artiste souverain de ta vie, l'étoile dansante au milieu de la nuit. L'individuation souveraine, un appel à l'éveil, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux sont transformés. Le départ que tu as choisi n'est pas un simple éloignement physique. Il est une étincelle, une impulsion puissante qui déclenche une réaction en chaîne dans le monde invisible de ceux qui restent. Cette réaction est une alchimie subtile, une transformation qui, bien que douloureuse parfois, est profondément nécessaire. Parce que lorsque tu t'éloignes pour te trouver toi-même, tu deviens un miroir vivant, un miroir qui reflète à chacun sa propre vérité, ses propres ombres et lumières. Tu n'es plus simplement celui qui s'en va, tu es l'appel à l'éveil, l'écho d'une voix intérieure que chacun porte en soi, mais que peu osent écouter. Ton départ pousse ceux qui t'entourent à se confronter à eux-mêmes, à assumer la responsabilité de leur propre chemin. C'est un choc, un déchirement, mais aussi une invitation à grandir, à se libérer des chaînes invisibles du passé et des illusions confortables. Cette souveraineté que tu incarnes est une force tranquille, mais puissante. Elle ne se mesure pas en domination ou en contrôle, mais en capacité à se choisir soi-même, librement, en conscience. Tu deviens maître de ton destin, architecte de ta vie, un être capable de dire non aux attachements toxiques et oui à la vérité qui brûle en ton cœur. Ce départ, qui peut sembler pour certains une perte ou une rupture, est en réalité une bénédiction déguisée. Il ouvre la porte à une liberté profonde, pour toi bien sûr, mais aussi pour ceux qui acceptent de te laisser partir. Ceux-là
comprendront que la vraie liberté ne se donne pas, ne se retient pas, elle se vit et se respecte. Ils apprendront, peut-être à leurs dépens, que retenir quelqu'un qui part, c'est s'enchaîner soi-même. Et toi, au fond de ton âme, la question se pose avec force. Es-tu prêt à incarner cette souveraineté et à inviter les autres à embrasser leur propre liberté? Cela demande courage et clarté. Cela demande d'assumer pleinement ta place, sans te renier, sans t'excuser. Cela demande de marcher avec humilité, mais aussi avec la fierté tranquille de celui qui sait que sa liberté est un bien sacré, un don et une responsabilité. Dans ce choix, tu deviens un phare dans la nuit, un éclaireur qui montre la voie vers une existence plus authentique. Ton voyage est une invitation à tous ceux qui t'entourent à se réveiller, à se libérer, à s'élever. Car la souveraineté véritable est contagieuse. Elle appelle à la transformation collective, à la naissance d'un monde où chacun, libre, peut s'épanouir pleinement. Alors, ose cette puissance tranquille. Porte fièrement ta lumière intérieure. Sois cet être souverain qui inspire, qui transforme, qui libère. Le chemin est là, devant toi, lumineux et exigeant. Tu as franchi les portes de l'ombre, affronté la solitude, dansé avec le doute et accueilli le chaos. Ce chemin, aussi périlleux soit-il, est le chemin de l'individuation souveraine, celui où tu deviens maître de toi-même, créateur de ta propre lumière. Sur Aletheia, nous savons que partir n'est jamais une fuite, mais une renaissance. Que ce départ, aussi douloureux soit-il, est la clé d'une liberté plus vaste, plus profonde. À présent, l'appel est clair. Es-tu prêt à incarner cette souveraineté, à embrasser ta vérité et à inviter ceux qui t'entourent à faire de même? Le voyage continue, unique, radical, beau. Et souviens-toi toujours que la plus grande lumière naît du plus profond chaos. Marche avec courage, âme libre, car ton éveil éclaire déjà le monde. Si ce message a résonné en toi, si tu sens cet appel intérieur à te réveiller et à embrasser ta liberté souveraine, alors abonne-toi à Aletheia. Ici, chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément en toi, à comprendre les mystères de ton esprit et à te réinventer. N'hésite pas à partager cette lumière avec ceux qui, comme toi, cherchent à se libérer et à grandir. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages vers ta vérité. Ta transformation commence maintenant. Rejoins-nous et marche avec nous sur ce chemin d'éveil.